Est-ce que tu connais le passepoil en couture? Viens, je t'explique ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le passepoil. C'est un ruban en billet dans lequel on a inséré une cordelette et ça crée en fait une forme dépassante. Certains disent un bourrelet, c'est pas super glamour le bourrelet, mais chez les fournisseurs, très souvent ça s'appelle du dépassant, tout simplement. Donc, je t'ai parlé de billet. En fait, le sens billet du tissu, c'est sur un tissu qui n'est pas extensible comme celui-ci. Tu vois, il n'est pas extensible. On a des fils de chaîne et des fils de trame qui sont perpendiculaires et qui rendent le tissu non extensible. Et on a le plein billet qui est à 45 degrés. Et donc là, c'est légèrement extensible. Alors, on se retrouve pas sur du jersey, clairement. On se retrouve juste sur quelque chose d'un poil plus extensible que dans le sens chaîne ou le sens trame, donc les sens des fils. Ce sens billet, eh bien, on l'utilise pour créer du ruban, pour créer deux sortes de rubans. Le premier, je viens justement d'en parler, c'est ce qu'on appelle du billet. Donc tu vois, c'est une bande qui fait à peu près 4-5 cm de large qu'on a replié vers l'intérieur des deux côtés, qu'on pourra encore une fois replier en deux et qui va nous servir en couture, soit pour des raisons purement décoratives, soit pour faire des jolies finitions comme entourer les valeurs de couture pour qu'elles ne soient pas apparentes même à l'intérieur. On appelle ça ganser ses coutures. Et parfois, ça nous permet de faire une finition qui va être propre sur une encolure, sur une emmanchure qui n'aurait par exemple pas de manche ou pas de colle. Le billet c'est trop bien. Tu peux l'acheter tout fait ou tu peux l'acheter, tu peux le faire toi-même. La seule chose c'est que je t'ai parlé du sens billet. Et donc quand tu le fais toi-même, il faut quand même savoir que ça consomme énormément de tissu parce que tu n'es pas à l'économie en étant parallèle à ta lisière. Tu vas vraiment être à 45 degrés. Donc tu coupes en travers, en diagonale. C'est d'ailleurs pour ça que le billet et le passepoil, c'est pas la mercerie la moins chère dans les magasins. Tout simplement parce que si pour toi ça coûte cher à faire, pour eux aussi. Voilà. Le passepoil, parce que c'est le sujet du jour quand même, c'est ce fameux ruban qui a été coupé en billet, dans lequel on a mis une petite cordelette. Donc par exemple ici j'ai un passepoil qui est en train de se défaire. Et là où j'aurais pu râler, aujourd'hui je suis ravie puisque je vais pouvoir te montrer la fameuse cordelette qui se trouve à l'intérieur. Donc cette fois la bande de billet de mon tissu je l'ai pliée uniquement en deux et on a mis un cordon à l'intérieur. Ça crée, après avoir cousu sur le bord de ce cordon, ce fameux bourrelet, donc ce dépassant. Et ce dépassant, tu vas le voir en fait apparaître sur les bords de tes pochettes, de tes accessoires en général, ou aussi sur les vêtements. Par exemple, on en utilise moins dans le vêtement, mais on peut en utiliser pour des raisons décoratives, sur des chemises, par exemple les chemises un peu esprit cow-boy. Bon dans le dos, elles ont très souvent des passepoils qui viennent contraster avec la couleur du tissu. Tu vas facilement voir une chemise noire avec du passepoil blanc ou beige. Bon, c'est un style et c'est là uniquement pour faire joli. Mais à l'origine, le passepoil, il n'est pas là pour faire joli. En réalité, le passepoil, on l'utilisait avant énormément, et on l'utilise encore aujourd'hui, mais énormément et uniquement sur de l'ameublement, sur les meubles, les rideaux, etc. Et en fait, ça permettait d'ajouter certes une décoration, avec ce petit ruban qui dépassait, mais surtout ça permettait de renforcer ses coutures. Et on a besoin qu'il soit fait dans du billet et non dans une bande droite parce qu'on a besoin de pouvoir faire des arrondis facilement. Et je t'ai montré déjà cette pochette. Là, on est sur un arrondi et tu vois, le passepoil est parfaitement mis. Il grigne pas, il plisse pas parce qu'il a été fait avec une bande de tissu en billet. Donc à l'origine, on l'utilisait en ameublement. Ils étaient très épais. Tu peux en trouver encore aujourd'hui. Tu verras, si tu vas dans un magasin qui a un rayon ameublant, tu verras qu'il est costaud. Évidemment, celui-là, tu ne l'utiliseras pas sur tes vêtements et tes accessoires. Trop gros, trop épais, difficile à coudre et disproportionné par rapport à la taille de ton accessoire ou de ton vêtement. Depuis pas mal d'années maintenant, on a du passepoil qui est là pour être décoratif et qu'on va utiliser pour le plaisir sur les vêtements et les accessoires. Et c'est celui-là dont on va parler aujourd'hui parce que c'est intéressant de savoir tout ce qui importe quand tu veux utiliser du passepoil. Alors, première info, je la balance tout de suite. On ne met pas du passepoil partout.
Je sais, vous êtes très nombreux à adorer ça. Mais il y a plein d'endroits où il faut pas en mettre parce que ça va épaissir, comme ça vient de se glisser dans une couture, ça peut l'épaissir, ça peut être un endroit qui va être disgracieux, ça peut créer en fait un volume qu'on ne voulait pas parce que ton tissu était très fluide, tu lui mets un passepoil qui est très souvent fait en coton, d'un seul coup ça rigidifie, je vais y arriver, et ça déforme le vêtement. Des fois en fait la forme de ton vêtement ou de ton accessoire ne permet pas d'insérer un passepoil. La manière dont l'accessoire, le produit est cousu, te permet pas forcément de glisser un accessoire. Ensuite, on ne met pas de passepoil sur des vêtements en maille. Ça, c'est super important. La tentation est grande, je le sais. On ne le fait pas. Vraiment, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que mon passepoil, il est raide. Légèrement souple grâce à son côté billet, qui va me permettre de faire un arrondi sans que ça plisse, mais il n'y a aucune élasticité. Si tu me mets ça sur une couture ici, sur un sweat, tu vas tout simplement bloquer ta couture. Sauf que la maille, elle a été pensée avec l'élasticité du tissu, donc tu vas rentrer dedans, ça va craquer, ça va être abominable. Parce que tu vas être déçu. Tu vas être déçu que ça craque. On n'a pas envie de perdre du temps de coudre un projet qui n'est pas fait. Donc tu retiens que tu ne vas pas mettre de passepoil sur un t-shirt, sur un sweat ou sur une petite culotte. Il existe une alternative, c'est un élastique passepoilé. En fait, c'est un élastique qui ressemble parce qu'il a été fabriqué d'une manière où il a créé ce petit volume. Donc lui, il existe, il n'est pas forcément simple à trouver, mais tu peux utiliser cette solution-là, par exemple. Tout comme on n'utilise pas de billet sur les mêmes produits mailles que je viens de te citer, mais il existe du billet en jersey. Il va falloir que tu utilises vraiment le billet qui est adapté à ton type de tissu. Aujourd'hui, on se concentre sur le passepoil le plus facile à trouver, celui qui n'est pas extensible, et on va voir un petit peu si on peut le fabriquer, comment le choisir, et je vais donner 4-5 astuces vraiment importantes pour réussir son utilisation ou sa fabrication du passepoil. Et tu vas voir que si je te raconte tout ça, c'est pour une bonne raison. C'est parti. Alors, par quoi commencer? Parlons des passepoils en général, ce que tu dois savoir. Donc, très facile à trouver en magasin. Tu peux en trouver des unis, tu vois, de plein de couleurs. Moi, j'en ai même trouvé de couleurs fluorescentes. Je trouve ça vraiment génial. Donc, tu vas les trouver en uni facilement. Tu vas en trouver un motif. Ça existe aussi. Tous ceux que je te montre là sont des passepoils que j'ai achetés en magasin. Donc là, tu vois, il est rayé et les rayures sont en diagonale puisque le tissu a été coupé dans le sens biais, donc en diagonale. Tu n'auras pas de rayures perpendiculaires. Là, c'est du pied de poule, par exemple, un autre motif très classique. Et ici, ça a été coupé dans du madras, donc c'est les tissus traditionnels à carreaux que tu vas trouver dans les Antilles. En Martinique, en Guadeloupe, par exemple, on va en voir énormément. C'est vraiment classique. Et donc, ils ont fait un billet avec ça. Mais je vais me rapprocher, parce que peut-être que tu as remarqué que celui-là est particulier. Il existe, plus rarement, mais ça existe, des doubles ou des triples passepoils. En fait, là, ils ont fait un passepoil en tissu, donc en madras, pardon, et au-dessus, il y a un deuxième petit bourrelet, donc dépassant, qui est rose et qui a été fait dans un tissu uni. Et ils les ont associés ensemble. Et j'ai même déjà trouvé, et je trouve qu'il est incroyable, un triple. Là, j'ai du rouge, du bleu et du vert. Donc ça, je les ai achetés tout faits. J'ai adoré leur originalité. Des passepoils, tu vas en trouver dans la plupart des merceries. Vraiment des plus classiques, c'est-à-dire ta mercerie de quartier. Nous, près du bureau, à Armentières, dans le Nord, on a une mercerie qui s'appelle La Mercerie. Et je suis sûre de trouver du passepoil, mais je vais trouver des passepoils très classiques. En général, ils sont unis, quelques motifs, les plus classiques, carreaux, quelques fleurs. Parfois, tu peux trouver ce type de fleurs là. Mais ça reste très basique. Tu vas en trouver aussi dans des merceries très connues en ligne comme Mondial Tissu, Tissu.net, Ma Petite Mercerie, enfin il y en a énormément. Tu vas aussi en trouver chez des merceries dites plus créateurs comme l'Univers de Méline ou Coucou le Mercerie, qui sont des plus petites merceries qui elles vont aller essayer de trouver des produits plus originaux. Et donc typiquement tu vas trouver des marques, il y en existe plein qui font des jolis passepoils. Il y en a une qui est très connue que moi j'aime beaucoup, qui est une marque franco-chinoise, puisque le couple fondateur, en fait, je crois que monsieur est français et madame est chinoise, et ils ont vraiment fait une réunion de leurs deux univers, de leurs deux cultures, pour créer la marque Petit Pan, qui a un univers très prononcé, très coloré. Et donc typiquement, ils ont plein de passepoils qu'ils font avec leur tissu. Donc celui-là qui est rayé, donc pour ceux qui me connaissent, la rayure c'est un peu mon truc. Et après j'ai celui-là qui est très joli avec un motif à fleurs assez traditionnel Chine. Alors il est petit peu froissé, on voit pas forcément. Quand on utilise un motif, en fait, il est moins
facile à distinguer sur le passepoil, mais il peut apporter cette petite touche un peu avec des pointes de couleur en plus de sa couleur de fond. Donc là il est rouge et en fait il y a des fleurs roses et un peu de feuillage vert, donc ça va apporter des petites pointes. Donc c'est très facile à trouver et je peux que t'encourager à le prendre tout fait, sauf si tu veux le faire toi-même. Faut juste que tu saches que si tu le fais toi-même, il va te falloir du temps, beaucoup de tissu. Donc par exemple si tu veux faire un passepoil qui est complètement assorti au tissu de ton projet, c'est possible. Et ben il va falloir que tu prévois du métrage en plus. Et tu peux facilement devoir prévoir 50 cm, voire 1 mètre suivant la quantité de passepoil dont tu auras besoin. Et c'est très dur de le quantifier d'avance. Donc prévois large, parce que si jamais ton tissu n'est plus disponible et qu'il te manque du tissu, bon tu vas être un petit peu verte, c'est normal, vert ou verte, hein, suivant qui tu es. Mais voilà, tu peux le faire toi-même, donc il va falloir que tu choisisses un tissu qui n'est pas extensible, donc toute la famille des chaînes et trames, qui soit assez souple et fin, donc tu évites le passepoil en velours côtelé, c'est impossible. Vraiment les codes vont te gêner. Du passepoil en soft shell qui est la matière des manteaux imperméables, beaucoup trop épais. Par contre, très basiquement, on va faire des passepoils avec de la popeline de coton, avec de la crétonne, pourquoi pas avec de la batiste. C'est un peu l'équivalent de la marque de tissu Liberty. Eux, ils appellent ça du Tanalon, donc ça c'est un exemple typiquement. Donc en fait, le Tanalon, c'est une toile de coton qui est assez fine, qui ressemble à de la batiste. C'est juste que c'est vraiment, c'est propre à Liberty. C'est proche de la batiste, mais c'est pas encore de la batiste. Ça s'appelle le Tanalon. La plupart du temps, on appelle ça du Liberty, sauf qu'en fait, Liberty, c'est le nom de la marque. Faut savoir qu'ils ont quand même une bonne quinzaine de tissus différents. Il faut même du jersey, plus dur à trouver, je suis d'accord, mais ils en ont. Donc en fait, en réalité, on devrait dire du Tanalon de la marque Liberty. Donc tu vas pouvoir le faire toi-même, il n'y a vraiment pas de souci. Donc tu penses à utiliser un tissu qui va être plutôt fin. Deuxième astuce, c'est la qualité de ta corde à l'intérieur qui est super importante. Parce que là par exemple j'ai deux exemples que je vais essayer de te rapprocher de la caméra. Ce sont deux passepoils qui ont été faits par des gens en usine. Et en fait si on regarde bien, ils ne font pas du tout la même taille. Mon rose est très fin, enfin mon rose pâle est très fin et mon rose bonbon est plutôt très épais. Donc quand tu l'achètes ou quand tu le fais, il faut que tu fasses attention à l'épaisseur de ton passepoil, parce que si tu mets un passepoil ultra épais sur un tout petit accessoire, je le cherche, bah il a. Par exemple ici, bah il ressort fort. Ça c'est plutôt un passepoil assez épais. Et si tu mets un passepoil fin sur un grand accessoire, il se voit un peu moins. On va essayer de comparer. Hop, et je vais bouger un petit peu la lumière pour qu'on voit un peu mieux. Donc tu vois, il faut faire attention à cette épaisseur. Donc quand tu veux le faire, tu feras attention un peu à l'épaisseur. Le plus souvent, tu vas trouver une taille assez standard, qui est celle qu'on va retrouver par exemple chez Petit Pan. Je dirais qu'il fait à peu près 3 mm d'épaisseur le cordon en diamètre. Quand là, il est un petit peu plus épais, et là, il est un peu plus fin. Là, on est plus à 2 mm, et là, on est presque à 4 mm. On n'est pas tout à fait à 4 mm, mais ça commence à être bien épais. Celui-là, je le mettrai vraiment pas sur du vêtement, beaucoup trop épais. J'irai plutôt sur du fin sur le vêtement pour éviter d'alourdir mon vêtement. Donc, la cordelette à l'intérieur, en général, il existe de la cordelette spéciale passepoil et tu vas la trouver en magasin mercerie. Mais tu peux essayer de le faire avec ce que tu as chez toi, mais évite par exemple la laine trop souple. Ce cordon-là, qui pourrait paraître assez bien, il est déjà trop épais. Il est l'équivalent de ce gros passepoil. Donc fais quand même un peu attention à l'épaisseur de ton passepoil quand tu veux le faire. C'est pas très compliqué à faire, c'est long. Et sache que nous on te met dans nos patrons qui utilisent du passepoil, on te met forcément la méthode pour apprendre à faire ton passepoil toi-même. Donc ça fait partie du livret instruction et c'est plus détaillé dans la partie e-book. J'en parlerai à la fin de la vidéo, mais on te met le pas à pas pour apprendre à le faire. Je voulais juste te donner quelques petites astuces comme ça assez importantes je trouve pour le fabriquer si tu veux le fabriquer. La dernière chose super importante sur ton passepoil, si tu veux le faire, et même si tu veux le coudre, dans les deux cas, c'est qu'il te faut un pied adapté. Vraiment. Tu ne pourras pas le faire avec le pied classique de ta machine, il est trop large, puisqu'en fait ton passepoil déjà, il va falloir que tu couses vraiment sur le bord de la cordelette. Vraiment, quand tu l'achètes tout fait, tu as déjà cette première couture, tu la vois, elle est vraiment sur le bord.
Si tu le coupes pas au bord, que tu te décales un peu pour être confortable ou parce que tu utilises ton pied de machine classique, en fait, ça va pas être joli puisque il va y avoir le bourrelet du passepoil, le dépassant, et il va y avoir en plus du tissu. En fait, ton passepoil va être décalé, ça va être super inesthétique. L'intérêt premier d'un passepoil, c'est qu'il soit parfaitement au bord de ta couture. C'est ça qui compte. Donc il faut pas le coudre trop loin. Donc il te faut un pied spécial. Certains vont te dire que tu vas pouvoir le faire avec le pied spécial Zip qui est fourni avec toutes les machines. C'est celui-ci. Je me rapproche, je montre. Moi je suis moyennement fan. Tu peux le faire, mais il faut avoir une sacrée dextérité puisqu'il est encore trop large. Il mérite d'être encore un poil plus fin pour t'aider. Et surtout il te guide pas. Donc oui, mais il faut de l'expérience. En réalité il existe un pied spécial, je crois qu'on l'appelle très souvent, c'est le pied ganseur ou le pied à passepoil. Donc de devant il ressemble à ça et de dessous il ressemble à ça. Alors je vais essayer de le montrer le plus près possible. En fait il a deux petites, comment je vais appeler ça, des rainures. Dans lequel en fait le passepoil va venir tout simplement se bloquer dessous, donc tu es sûr de coudre droit et du coup ton aiguille elle est pile au milieu, elle vient vraiment au milieu, elle est au plus proche de ta cordelette. Donc l'avantage de ce pied là c'est que tu es sûr d'aller droit puisque le dépassant va vraiment venir se caler dans la rainure, donc il est au bon endroit et donc ton aiguille va avoir énormément de facilité à coudre au bon endroit. Ce pied là il vaut pas très cher, tu peux le trouver dans ces fameux kits où il y a plein de pieds dont la moitié ne servent pas à grand chose, je suis d'accord, mais c'est un pied assez facile à trouver et qui est un très bon investissement puisque que tu fabriques ton passepoil ou que tu couses tout simplement du passepoil, tu vas voir à quel point c'est confortable. Attention, ce pied ressemble énormément au pied spécial Zip invisible, parce qu'il y en a un. C'est le même fonctionnement, c'est juste que les petites rainures, en fait, elles sont plus profondes et elles sont plus fines. Et le risque si tu utilises ce pied là c'est tout simplement que ton dépassant ne passe pas. Typiquement là je suis sur un dépassant assez classique, il ne rentre pas dans la rainure, il est trop large, donc en fait le pied va tout le temps se décaler. Donc tu fais bien attention à ça. Pour réussir, donc vraiment si je devais résumer, le passepoil c'est pas difficile à coudre si tu respectes trois conditions. Soit tu l'achètes tout fait, soit tu le fais et tu le fais bien dans du billet, tu utilises le bon pied, donc un pied spécial ganseur spécial passepoil et tu couds absolument sur le bord. C'est ça, il n'y a pas plus. Vraiment, c'est pas compliqué. Retiens juste qu'on n'en met pas partout aussi. Il y a des endroits qui sont pas appropriés. Concrètement, ton patron peut facilement te dire là où tu peux et là où tu peux pas. Et là, typiquement sur les accessoires que je te montre depuis tout à l'heure, bon bah nous on en a mis sur presque toutes les coutures. Ici sur les coutures des différentes pièces du devant, sur le rabat ici. Et par contre on n'en a pas mis sur l'ouverture de la pochette, tout simplement parce que ça créerait un volume qui serait pas forcément très gracieux et qui en plus serait difficile à coudre parce que tu commences à avoir beaucoup d'épaisseur. Et il se verrait quasiment jamais. Ta pochette tu l'as le plus souvent fermée. Donc il y a juste quand tu l'ouvres tu le verrais, donc si en plus il est pas très bien mis tu vas t'énerver dès que tu vas regarder, tu vas faire ah je suis trop déçue. Donc on en a pas mis là et dans le dos on en a pas mis parce qu'il n'y a pas de découpe. Alors je t'ai parlé de passepoil pour une bonne raison. Et ouais, j'aime bien aborder les sujets avec des vrais contextes. Donc aujourd'hui le vrai contexte c'est que j'ai trois patrons qui font partie d'un même lot. Oui, lot. Ils sont ensemble en fait. Qui s'appelle Pochette à passepoil, qui vient de ressortir aujourd'hui chez Petit Patron. Et je voulais t'en parler parce que y a toute une histoire derrière un peu sympa. Les pochettes à passepoil, elles s'appellent Charlie, Oscar et Sacha. Super Margot, elle a pas retenu les noms de ses propres patrons. C'est moi qui les ai dessinés il y a 7 ans. Au tout début de Petit Patron, donc la marque de patron que j'ai fondée toute seule quand je vivais encore à Paris, et aujourd'hui on est 5 dans l'équipe, donc c'est pour ça que je précise parce que c'est symbolique pour moi, ça fait partie de mes premiers petits bébés. Ces patrons, les tout premiers, il y a eu 4 patrons qui sont arrivés au début, enfin on va dire 4 patrons, qui ont été pensés pour rendre la couture, le départ en couture facile, puisque à l'époque je donnais des cours de couture et à chaque fois on avait la même problématique, puisqu'il y a 7-10 ans, il y avait peu de patrons de couture, on avait essentiellement burda ou des vêtements, sauf que commencer par un vêtement c'est ambitieux pour commencer les bases et c'est pas toujours encourageant parce que c'est long. Et quand on débute, on a besoin un peu de se prendre en confiance. Et c'est assez plaisant et motivant quand le projet ne met pas 10 ans à arriver. Donc,
j'arrêtais pas de leur patronner vu que c'est mon métier. Je suis modéliste de formation, j'ai fait S-Mode dans le Nord à Roubaix. Et je leur faisais des patrons sur mesure à chaque fois pour les cours. Ils arrêtaient pas de me dire mais pourquoi tu fais pas des patrons puisque finalement à chaque fois tu nous en fais pour nous. La réflexion était bonne. Il m'a fallu 3 ans, mais au bout de 3 ans, je l'ai fait. J'ai lancé Petit Patron. C'est comme ça qu'est née cette première série de patrons. Et aujourd'hui, on fait plein de choses. On fait des vêtements comme la robe que je porte aujourd'hui, qui est aussi très facile à coudre, parce que nous, notre volonté, notre spécialité, c'est de rendre tous les projets faciles et accessibles. Parce que ce qui compte, c'est que vous preniez du plaisir, et nous, on fait le boulot derrière pour que vous puissiez prendre du plaisir. Donc, ces patrons sont sortis il y a plus de 7 ans, maintenant. Et on a progressé, on a évolué et on s'est dit on va les mettre à jour, c'est important des fois. Tous les patrons ne peuvent pas être mis à jour sans arrêt, c'est trop de travail, mais là on voulait le faire parce que ces patrons, on a tellement évolué nous-mêmes avec vous, avec vos retours d'expérience, etc., vos envies, qu'il y avait un monde entre ces patrons-là et nos patrons actuels, comme cette robe qui est très récente et qui s'appelle Hermione. Donc on a mis à jour quelques patrons, il y a eu la trousse Mia récemment, et là c'est les pochettes passepoil, parce que je sais que le passepoil c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous donne envie, et donc j'avais envie au travers de ces patrons que vous ayez en fait une approche de l'apprentissage de l'utilisation du passepoil avec un projet cool. Parce que c'est cool à apprendre des méthodes, mais s'il n'y a pas de projet derrière c'est pas motivant, et je sais vraiment de quoi je parle. J'essaie de me mettre au crochet, pour le moment je suis dans la phase d'entraînement et je m'ennuie. Et donc j'ai décidé que j'allais me mettre sur un projet concret, même s'il sera pas parfait, c'est pas grave, parce que j'ai envie d'être motivée par le projet à la fin. Et donc les pochettes à passepoil, c'est exactement ça. C'est 3 pochettes. Donc alors ça c'est Charlie, c'est ma préférée, j'avoue, avec toutes ces petites rondeurs. Elle est trop mignonne. Et par exemple on l'a déclinée dans un tissu à motif. Il y a le fameux passepoil à triple. Là je vous l'ai montré en Liberty. Ensuite on a Sacha, qui est plus rectangulaire et plus grande, donc très pratique. On l'a décliné là dernièrement en 2 coloris. Et le petit dernier c'est Oscar, le tout mignon. Donc c'est Oscar, il est tout chouchou, il est trop bien pour utiliser ces toutes petites chutes. Et si vous nous demandez comment vous en servir, moi j'ai 2 usages que j'aime beaucoup. Le premier, assez classique, j'y range mon labello. Mes petits trucs que j'aime bien avoir dans mon sac à main, genre mon labello, où j'aime bien avoir un stick d'huile essentielle un peu apaisant parce que je suis quelqu'un de très angoissé, et ben c'est nickel, et comme ça dans mon sac je le retrouve facilement et ça traîne pas au fond du sac, il n'y a pas de risque que le labello s'ouvre par exemple, donc je l'aime beaucoup pour ça. Et avec Laurie on a un deuxième usage depuis peu qu'on aime vraiment, il est parfait pour y mettre le rouleau de sac à popo pour chien. Tous ceux qui ont un chien connaissent. Et comme ça on a juste la petite bandelette qui dépasse là. Moi je le mets dans ma poche de ma parka, parce que ça passe nickel dans la poche des parkas en selm. Et du coup j'ai juste à tirer, j'ai mon petit sac, ça fait pas plein de nœuds, c'est pas le bordel dans ma poche. Et c'est plutôt discret et élégant. Parce que bon, quand on a un chien, on a besoin d'avoir ces fameux sacs à caca. Mais c'est pas le truc le plus glamour, on est d'accord. Donc usage nickel, le format est parfait. Testé, approuvé. Donc ces 3 pochettes elles font partie finalement du même patron, elles ont les mêmes techniques de couture, c'est juste que ça permet de varier les plaisirs, il y a des arrondis, il y a des angles, ça permet de voir un peu toutes ces bases, il n'y a pas de fermeture à zip, donc c'est une pochette ultra facile à coudre, idéale pour débutants. Et il y a de la pose de pression, évidemment c'est abordé dans tout le package qui va avec le patron. Puisque le patron, dans sa mise à jour, du coup aujourd'hui, il a son livret qui a été changé. Déjà par exemple, les patrons ont été corrigés, des petites erreurs, la longueur du passepoil qui était un peu trop courte, donc tout ça a été évidemment mis à jour. Alors pardon, il y a des corrections d'orthographe parce que c'est le livret qu'on donne à notre correctrice. Maintenant on a des schémas beaucoup plus clairs et on a triplé la quantité d'informations dans les instructions, les astuces, etc. En fait, on vous a mis toutes les infos qu'on met maintenant. En fait, les patrons de couture Petit Patron, ce sont des cours de couture. On vous dit pas cousez votre devant, assemblez votre rabat, on vous dit assemblez le rabat, et pour ça, il va falloir mettre les deux tissus endroit contre endroit, faire une couture là, commencer là, le point d'arrêt. En fait, on vous accompagne, on part du principe que vous n'avez peut-être jamais cousu et que vous avez besoin qu'on vous guide parce que ça peut être très frustrant de se retrouver avec un patron de couture qui nous laisse tout seul. Et donc on aborde la notion de passepoil, on vous parle aussi de l'importance des décalages quand il y a besoin, suivant la largeur du passepoil, etc. En fait, on vient vraiment vous donner toutes ces astuces qui font que, oui, vous allez être capable de faire ça très facilement. On vous parle dedans aussi du matériel adapté, est-ce qu'il faut entoiler, pourquoi. Vous avez ce qu'on appelle aussi les plans de coupe. Alors le plan de coupe, je vais y arriver.
ça ressemble à ça. En fait c'est des suggestions sur comment poser sur votre tissu pour mettre toutes les pièces au bon endroit, les couper en quantité suffisante s'il faut les couper plusieurs fois, et ensuite faire de l'économie de tissu, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, on veut tous faire ça, c'est normal. Et on vous a rajouté par exemple une page que moi j'aime beaucoup. Celle-ci, donc déjà vous avez les dimensions finies de chaque pochette pour vous rendre compte si vous avez un besoin spécifique, savoir si ça va rentrer dedans. Et l'autre raison en fait c'est en fait une page de coloriage, comme ça si vous avez envie d'associer plein de couleurs ou plein de motifs, comme j'ai fait sur celle-ci qui a une pochette 100% chute, ça peut vous permettre de vous projeter, de voir si ça va être joli ou pas, parce que c'est pas toujours évident de se dire est-ce que ces couleurs là ça va être joli, dans quel ordre, quelle pièce, etc. Donc ça permet, on peut les colorier ou dessiner dessus, vous pouvez le photocopier à l'infini si vous voulez ou l'imprimer vu que c'est un fichier PDF, et ensuite ça vous permet de vous projeter et d'éviter parfois les petites erreurs d'association de couleurs, etc. Et ensuite ça vous permet de repérer quelle pièce est qui, et donc quand vous avez tous vos patrons sous la main, vous savez que ça vous devez le couper en jaune, ça en rose, ça en vert, etc. Et on l'a déjà fait sur notre patron Céleste, qui est une jupe, un esprit patchwork, et on est en train de le faire sur tous les patrons comme ça qui peuvent être dans le mix de couleurs, parce qu'on s'est rendu compte que nous ça nous aidait beaucoup à nous projeter. On le fait très souvent, je sais pas, non, si c'est sur une pochette Mia, je vais vous montrer, on l'avait fait. Donc Laurie en fait elle a imprimé le dessin technique, elle l'a colorié, comme ça on s'est rendu compte si ça marchait ou pas notre envie de couleur. Donc on est comme ça on était sûr qu'il n'y avait pas deux fois par exemple le rose là et le rose là, mais là il y a une autre couleur, on a vraiment pu assortir les couleurs et les mettre au bon endroit. Donc c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire. Donc ce patron a eu cette belle mise à jour dans le livret qui est super important et que tu as forcément quand tu prends le patron format PDF, parce qu'on n'a que ça. Tu as aussi maintenant accès aux cours vidéo. Il est fait, il existe sur ça, c'est Noémie qui s'en est occupée, et du coup elle t'a montré comment coudre, et donc ça te permet d'avoir, en plus des instructions sur papier ou ordinateur si tu ne l'imprimes pas, d'avoir ce doublon avec d'autres astuces, puisque comme on est plusieurs à travailler sur les patrons, en fait chacun va te donner ses astuces. On ne peut pas s'en empêcher. Donc ça te permet de cumuler les astuces et elle te parle un petit peu de toutes les étapes, elle te montre en images, donc ça peut vraiment t'aider, surtout quand tu es débutant. Donc ça tu y as accès forcément, c'est bon, c'est fait, c'est disponible. Mais il y a une troisième option, peut-être que tu la connais, peut-être que tu la connais pas, c'est l'e-book de couture. Et là tu te dis, Margot t'as pris l'e-book Mia. Je sais, l'e-book Passepoil, à la date où je filme, il est pas encore imprimé. On est sur les finitions. Pardon, plus on a plus d'encre. Donc on va l'acheter de l'encre. Et du coup, je te montre l'exemple avec celui de Mia, puisque le concept est le même, c'est juste que les détails sont différents. Mais je vais pas te les montrer en images, donc on va faire comme si c'était la photo là, des Passepoil. Ok ? Ouais, ça marche. Moi, je suis hyper convaincue. Donc, l'e-book cours de couture, il est en option. Tu n'es pas obligé de le prendre. Tu peux prendre soit le PDF tout seul, soit le PDF plus l'e-book. Globalement, s'il faut retenir qu'une chose, la version e-book, elle est vraiment recommandée si tu es un grand débutant. Je sais que tu vas me poser la question, donc je vais l'anticiper tout de suite avant de te donner les détails. Si tu as déjà l'e-book Mia, est-ce qu'il va être utile? Oui et non. Tu as une base qui va être assez commune parce qu'on est sur des accessoires. Il y a plein de choses qui vont être similaires dans ce que je vais t'expliquer. Maintenant, tu vas avoir par exemple, Mia n'ayant pas de passepoil, il n'y aura pas du tout le chapitre sur le passepoil avec toutes nos astuces. Donc c'est quelque chose qui va te manquer. Donc c'est à toi de voir un petit peu au niveau de ton aisance. Si t'es très grand débutant, il va être très utile. Si t'as déjà de l'expérience, peut-être que effectivement cette fois tu peux te permettre de prendre que le PDF. Nous on va pas te dire il faut toujours prendre l'e-book, on va essayer de te le dire quand les e-books sont proches d'un autre e-book. Parce que l'e-book est forcément sur mesure, puisqu'on l'a pensé pour t'accompagner du niveau 0 au niveau nécessaire pour faire ton projet. Donc en l'occurrence aujourd'hui les pochettes à passepoil. Donc on va te donner toutes les informations. On va te parler du matériel, et le matériel est sur mesure sur ce projet là, puisque chaque projet a des besoins et des contraintes. Par exemple, la moitié du matériel possible pour Mia ne l'est pas sur ce patron là. Donc oui, il est vraiment sur mesure à chaque fois. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vais essayer d'aller vite, et je te mets dans la description en dessous, il y a un article qui détaille ce qui se trouve dans l'e-book. Comme ça, si tu te poses la question, est-ce que moi j'ai besoin de cet e-book, tu auras les détails
vraiment sur mesure. Je te le mets dans la description juste en dessous. Alors, dans l'e-book, tu as toujours une première partie sur le matériel, donc je te donne plein de conseils sur le choix du matériel pour pas te ruiner, éviter les attrapes nigo un peu qui vont te ruiner et qui servent pas à grand chose. Donc on aborde un petit peu tout le matériel, donc les outils, les épingles, comment marquer son tissu, les astuces économiques. On va parler de la machine à coudre. Qu'est-ce qu'une machine à coudre? La surjeteuse, on l'aborde rapidement. S'il n'y a pas besoin de la surjeteuse, on l'aborde que rapidement. S'il y a besoin, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on se détend. On a un chapitre entièrement dédié. Donc là on va parler machine à coudre, aiguille machine, comment enfiler sa machine, comment faire sa canette, suivant si on a une machine électronique ou une machine mécanique, puisque c'est pas la même chose, donc on a mis plusieurs pas à pas. Et un dossier que beaucoup de gens apprécient énormément, c'est l'annuaire de tissu. Donc en fait on a un gros descriptif de chaque tissu compatible pour ton projet, avec l'explication du tissu pour t'aider un petit peu à le trouver en magasin facilement, et les informations importantes, la popeline, quelle matière elle peut être, puisque la matière n'est pas un tissu, le coton n'est pas un tissu, il faut retenir ça, c'est important, ça ne veut rien dire. La popeline peut être faite en coton, en polyester, en lin, en viscose, elle part d'usage. Donc là on va te parler vraiment sur mesure sur le patron. Je vais te parler un peu du prix, je vais te parler du niveau si c'est difficile ou pas à coudre. Le grammage, si tu achètes en ligne, c'est un vrai indicateur à savoir si ton tissu va être lourd ou épais. Plus il est lourd en grammage, plus il va être un peu épais ou compliqué à coudre. Donc on va te parler de ça et ça va t'aider un petit peu à te guider quand toi tu choisis en ligne pour être sûr d'aller dans la bonne direction puisque tu ne peux pas le toucher. On te parle du fil qui est adapté et de l'aiguille machine, avec sa taille et son type. Et donc cet annuaire, il est rangé de manière à commencer par un niveau débutant, et ensuite on continue, plus tu as d'expérience en couture, et donc on passe à un deuxième niveau. Comme ça, si t'es grand débutant, tu sais que tu peux regarder dans les tissus la première catégorie, et tu te rajoutes pas une complexité, on va dire, en plus, parce que bah, tu vas déjà apprendre à coudre, tu vas poser ton passe-poil, tu vas mettre tes pressions, tu vas mettre une doublure, tu vas coudre en arrondi ou en angle. C'est déjà un beau challenge. Facilite-toi la vie avec des matières qui sont faciles à coudre. Donc cet annuaire, tu vois, il est toujours détaillé, il y a plein de pages à chaque fois. On va parler de l'entoilage thermocollant, sujet super important. Forcément, il va être dedans. Et après, tu vas avoir des détails sur la mercerie sur mesure. Donc là, typiquement, j'ai un chapitre entier sur la fermeture à glissière qu'il n'y a pas dans l'e-book Passepoil puisqu'il n'y a pas de fermeture. Je sais. Donc on va aborder, donc là typiquement c'est un chapitre que tu vas retrouver, c'est les pressions, puisque tu as besoin de pression, donc je t'explique un peu les différentes pressions et à la fin de l'e-book je t'explique comment les coudre. Ensuite tu as une base 2, la partie 2 c'est les bases de la couture, elle est fixe, c'est vraiment les tout débuts de couture, tout ce que tu dois savoir, les techniques de base pour apprendre à coudre et démarrer. Petite anecdote, parce que j'ai eu pas mal de retours. Beaucoup de personnes qui ont pris l'un de nos patrons avec e-book m'ont fait un retour en me disant mais je pensais pas, j'ai lu par curiosité, j'ai appris plein de trucs même dans la partie base. Parce que oui, il y a toujours à apprendre. Déjà ça il faut le retenir. Et souvent tu apprends à coudre avec internet, avec des tutos. Et en fait la différence que tu peux trouver avec Petit Patron, c'est que nous on est professionnels. On a été formé au métier du stylisme et du modélisme, de la mode, de la couture, etc. Et on a travaillé dans l'industrie textile et habillement. Donc moi j'ai été dans le prêt-à-porter et la lingerie. Et par exemple Noémie, qui est l'autre modéliste chef de l'équipe, elle a travaillé dans le luxe et dans la robe de mariée. Donc nos savoir-faire, nos expériences qu'on a acquises en professionnel, on vient te les mettre là-dedans. Et c'est ça qui est trop bien, c'est on te rajoute des choses que tu n'avais peut-être pas encore vues. Donc on va parler vraiment des bases du tissu, comment comprendre les astuces, et ensuite comment démarrer la couture, etc. Ensuite, il y a une troisième partie, je crois que je l'ai déjà sauté. Ah ben j'y suis. Non, pardon. La troisième partie c'est comprendre un patron de couture, pareil, elle est fixe dans tous les e-books. Partie 2 et 3 elles sont fixes, c'est vraiment pour que tu comprennes ce que c'est un patron, que tu aies le vocabulaire, que tu aies tout ce qu'il te faut. Alors elle est fixe mais des fois je rajoute des choses parce qu'au fur et à mesure je me dis mais tiens, je pourrais rajouter ça, donc les e-books s'étoffent au fur et à mesure du temps et c'est pour ça par exemple qu'ils sont de plus en plus gros.
très concrètement. La quatrième partie, c'est celle qui va t'intéresser, c'est celle qui est sur mesure vraiment pour ton patron. Donc là, on va aborder l'entoilage parce que c'est super important, la pose de pression. Donc typiquement, c'est des choses qui vont être répétitives avec l'e-book de Mia. Ça, tu vas l'avoir. Réussir tes arrondis, on va revoir ça. Réussir tes surpiqûres, tes besoins, tu vas le revoir. Et ensuite, on va beaucoup parler du passepoil. Et on va aussi parler de peut-on changer la taille des pochettes. Sujet que nous allons aborder dans cet e-book. Donc c'est sur mesure. Et ça, tu ne l'auras pas. Et à la fin du book, tu as notre méga annuaire de bonnes adresses. Pour si tu ne sais pas où acheter, c'est que des adresses qu'on a testées. C'est pas des adresses qu'on a vues. On les a toutes testées, on a toutes été clientes à chaque fois. Enfin, on a au moins une d'entre nous a été cliente pour voir un petit peu si c'était cool. Donc, on t'a fait un vrai annuaire précis. Et donc, ça c'est la version avec e-book. Et comme je te le disais tout à l'heure, plutôt destiné aux très grands débutants qui débutent. En fait, l'e-book cours de couture, c'est entre 3 et 5 cours de couture si tu avais fait appel à un prof particulier ou que tu allais en club. C'est presque ton année de cours de couture en club parce qu'on a condensé tout ce que tu vas apprendre au fur et à mesure. Parce que quand tu fais appel à un prof, forcément, bah, il faut le temps de faire les choses. Ah, attends, je fais une pause. J'ai un pied qui a fugué. Je fais des trop grands gestes. Je dois avoir des racines italiennes. Et on a besoin de ce pied, donc ne le perdons pas. Bref, je disais, quand tu es en cours, tu as le temps de faire. Donc c'est vraiment, nous on a mis l'équivalent de plusieurs cours dans nos e-books. Et typiquement si tu es en club, c'est trop bien parce que tu as l'entraide des autres. Et il faut pas hésiter à rejoindre un club de couture, quoi qu'il arrive, ça sera toujours bénéfique. La seule chose, si tu fais partie de ces clubs, tu le sais, le temps est long pour obtenir des informations, parce que le prof doit se séparer entre tous les participants. Et il faut, tu as quelques minutes à chaque cours qui sont vraiment destinés, donc tu peux poser qu'une ou deux questions. En fait, ça te permet d'apprendre de chez toi beaucoup plus vite et à ton rythme du coup. Donc si tu as envie d'apprendre rapidement, en une semaine, tu auras dévoré l'e-book et tu auras appris énormément de choses. Si tu as besoin de temps, parce que tu as une vie active, parce que tu as plein de choses à faire, ou que tu as juste envie que ça soit de temps en temps, et ben tu prendras le temps qu'il te faut. Et c'est tout l'avantage de coudre de chez soi. J'ai plus rien à te dire. Ouais, je suis arrivée au bout. La seule chose que je t'ai pas dit, c'est que si le trio de patrons t'intéresse avec ou sans e-book, tu le retrouveras sur petitpatron.com. Je te mets évidemment tous les liens dans la description. Au quotidien, tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux. On est ultra actifs sur Instagram, Facebook et TikTok. On a même un groupe Facebook où on est à nouveau très active. Et donc c'est là où tu pourras nous contacter si jamais tu veux être en lien. Et surtout, en fait, on te fait plein d'autres astuces au quotidien sur les réseaux sociaux. Donc n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne et nous rejoindre sur le réseau qui te plaît. Tu n'es pas obligé d'aller partout, hein. Mais si tu te poses la question, TikTok et Instagram, c'est assez différent les contenus. Voilà, parce que la plateforme est différente, donc les contenus sont différents. Vraiment, là, j'ai dit tout ce que je pouvais te dire. Donc, je passe la main à Laurie qui va monter cette vidéo, mais toi, tu vois la vidéo déjà montée, donc c'est bête ce que je viens de dire. À mon avis, elle va te mettre le bêtisier, parce que toujours bien les bêtisiers. Et je te dis à très très vite, ici et sur petitpatron.com. Je m'installe, je bois mon thé. C'est une tisane pour bien dormir, quelle bonne idée avant de commencer un tournage vidéo. Donc, je dis beaucoup donc aujourd'hui, pardon. Et je suis tracassée, il neige. Sur ce, je vais finir cet e-book parce qu'en vrai, c'est qu'il faut le finir. Lolo, t'es ma préférée.